On fabriquait les conserves de viande. À Torfou, ça a toujours été les conserves de viande. Et non, c'est pas vrai, puisque après, il y a eu les petits pois. Il y a eu l'alimentaire, les petits pois qui sont venus. La date, je me souviens plus, je peux la retrouver si vous voulez. Hein, et il y a eu les conserves de petits pois, que les légumes. Alors les petits pois étaient faits chez tous les fermiers des alentours, qu'amenaient à l'usine, qu'amenaient principalement à l'usine. Ils avaient réussi à faire une genre de batteuse pour battre ces petits pois, mais ça ne suffisait pas, puis ça marchait plus ou moins bien. Alors, il y avait sur la place de Torfou, ce qu'on appelle la place de l'ancien cimetière, où il y a cette fameuse chapelle, les agriculteurs mettaient leurs haricots, amenaient les haricots, et ils étaient donc, on enlevait les gousses. Ils enlevaient les gousses et après, ils mettaient que les gousses dans la batteuse. Ils n'étaient pas écossés en fin de compte. Les petits pois n'étaient pas enlevés. Peut-être que ça s'est fait, moi je n'ai jamais connu. J'ai connu les petits pois, les gens enlevaient les gousses et ça partait après à l'usine. C'était plus facile à battre que quand il y avait tous les... ça allait plus vite. Et les gens étaient payés, alors ils étaient payés à l'heure qui passait, puis au poids. Alors on ne leur donnait pas de l'argent, on leur donnait des jetons. C'était des jetons qui, au bout de la journée, on leur disait vous avez travaillé 2 heures ou 3 heures, les jetons de différentes catégories, suivant le temps que les ouvriers avaient travaillé. Voilà. Voilà. Pour 3 heures un jeton de 3 heures. Un jeton d'1 heure. 2 heures. Ah, il y a même un 5 heures. 5 heures. Alors après, les gens allaient à l'usine et on les payait suivant les jetons qu'ils avaient eus. D'accord. Donc ça, c'était pour écosser les petits pois. C'était pour écosser les petits pois. Voilà. Et l'usine, pendant la guerre, et ça s'est fait même en dehors de la guerre, les gens qui voulaient mettre de la viande en conserve ou même des légumes, ils allaient à l'usine, ils achetaient des boîtes de conserve et ils remplissaient et ils retournaient à l'usine, on leur sertissait la boîte. Ils n'avaient plus qu'à la stériliser, donc chacun faisait sa stérilisation chez soi. Il faisait bouillir pendant 2-3 heures pour que ça soit stérilisé. À Saint-Michel, le chef, les messieurs, c'était la boîte à gâteaux. Il y a même eu des boîtes de cirage qui ont été faites. Oui, on livrait, parce que même moi personnellement, j'y suis même allé à l'usine de Pont-Scorff. Il y avait une fabrique. Alors, je ne sais pas, c'était peut-être bien Mayola, un truc comme ça. Oui, ça doit être cirage Mayola. Qu'on allait livrer. En fin de compte, c'était ça l'évolution. Puis après, c'est Carnot qui a repris, donc la boîte a changé. Ils ont fait de la burette à huile, ils ont fait ça. Mais